Descends. Non. Descends. Je ne veux pas. Papa. Je t'en supplie, maman est morte. Tu es la seule personne qui me reste au monde. Papa, je t'en supplie. Ne m'envoie pas à l'asile. Je vais mourir. Papa, je t'en supplie, papa. Lu Jingtang, pour être honnête avec toi, j'ai épousé ta mère uniquement pour l'influence de votre famille. Maintenant qu'elle est morte, toi, cette femme, tu dois disparaître de nos vies. À partir d'aujourd'hui, cette femme ne doit pas quitter l'asile d'un seul pas. Papa. Il y a 3 ans, mon propre père m'a enfermé dans un asile. Une fille illégitime a volé ma vie. Depuis lors, mon seul but dans la vie était la vengeance. Me reprendre tout ce qui m'appartient. Grâce. Idiot! Tu oses chercher des ennuis à Sir Lu? Tu ne sais pas que Sir Lu a battu tout l'hôpital, sans rencontrer d'adversaire? Sir Lu, des nouvelles de la capitale? Dans 3 jours, votre demi-sœur, Lu Lingyan, va vous remplacer pour épouser le prince héritier de la famille Sheng. Sheng Xiaoyi. Lu Lingyan. Ah, Lu Lingyan. Tu m'as volé ce qui est à moi assez longtemps. Il est temps de rendre. Alors, commençons par ce prince héritier de la famille Sheng. Tout le monde. Prenez vos affaires. Suivez-moi pour saboter le mariage. Bienvenue à tous au mariage du siècle entre les familles Lu et Sheng. Maintenant, applaudissons chaleureusement notre mariée, la vraie, Mademoiselle Lu Lingyan. On dit que la mariée devait être la véritable héritière des Liu, Lu Jingtang. Cette Lu Lingyan n'est qu'une fille illégitime. L'occasion d'épouser un riche héritier est naturellement tombée sur Lu Lingyan. À moins que Lu Jingtang ne vienne aujourd'hui à la cérémonie. Lu Jingtang, après aujourd'hui, je te remplacerai officiellement. Devenir la belle-fille de la famille Sheng, la femme la plus honorée de tout Kyoto, l'envie de tout le monde. Mademoiselle Lu Lingyan, acceptez-vous d'épouser Monsieur Sheng Xiaoye? Oui, je l'accepte. Je m'oppose. Lu Jingtang, comment ça se fait que tu sois ici? Je suis venue voler la mariée. Tu es Sheng Xiaoye, n'est-ce pas? Permettez-moi de me présenter. Je suis ta fiancée officielle, Lu Jingtang. De la fille abandonnée et timide de la famille Le à la jeune demoiselle folle qui vient voler la mariée. Le Jingtang. Quel tour tu veux me jouer?
Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que... Aujourd'hui, la mariée de toi, Sheng Xiaoye, ne peut être que moi, Lu Jingtong. Tu veux devenir la femme de moi, Sheng Xiaoye? Ça ne se fait pas juste avec de la bouche. Fais attention. Lu Jingtang. Mais c'est l'héritier de la famille Sheng, la première fortune du pays. Toi, une folle qui est sortie de l'asile psychiatrique. Tu oses encore rêver de te rattacher à la famille Sheng? C'est vraiment un vœu pieux. Non, Ignan. Tu as usurpé mon identité, volé mes fiançailles. Quelle différence y a-t-il entre toi et un voleur qui cache dans un coin? Non, attendez. Les souris savent encore se cacher dans leur trou. Comment oses-tu te montrer aussi arrogante devant moi, la propriétaire légitime, en plein jour? Tu racontes n'importe quoi. Tu oses me frapper? Avant que tu ne lèves la main sur moi. Ah, je te rappelle une chose. Moi, je suis folle. Je suis une malade mentale. Toi? Sheng Xiaoye. Maintenant, est-ce que j'ai la qualification pour être ta femme? Tu oses venir avec moi? Et faire une fugue amoureuse? D'accord. Et bonjour, maître. Bonjour, madame. C'est bien la famille Shen. Non seulement le logement est spacieux et confortable, mais même le sens du service du personnel est bien meilleur que celui des infirmières de l'asile psychiatrique. Pas mal du tout. Je suis très satisfait. Ce sont les cadeaux de fiançailles pour Madame Sheng. À partir d'aujourd'hui, ils t'appartiennent. Alors, je ne vais pas me gêner. Soyons clairs dès maintenant. Ce mariage n'est qu'une formalité pour nos deux familles. Après le mariage, je te respecterai et ne m'immiscerai pas dans ta liberté. Sur le plan matériel, tu n'auras aucun souci. Mais l'amour... Je ne peux pas te le donner. Toc. Alors, ma chérie, ne te fais pas d'illusions. Pour moi, tu n'es guère plus qu'un trophée. Sois sage, contente-toi d'être une décoration. Ne viens pas m'agacer, compris? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un doute. J'espère que Mademoiselle Liu pourra m'éclairer. Dis. Pourquoi as-tu vraiment fait irruption dans ce mariage? Ça ne te regarde pas. Mais j'ai entendu dire que la lutte pour l'héritage de la famille Sheng a déjà commencé. Monsieur Sheng, tu veux gagner? Ou tu veux perdre? On dirait que nous avons tous les deux des secrets. Ce sont les Lu qui ont des vrais secrets. Pas moi. Ça va pas partie de la famille Lu? Elle ne mérite pas d'être ma famille. Alors, tu es revenu pour te venger?
Et si nous faisions un marché? Je t'aide à obtenir l'héritage. Toi, tu m'aides juste au moment crucial. Ça te va? Les Shen sont une bande de loups-fafa. Mademoiselle Lu, comment vas-tu m'aider? Je suis une malade mentale. Si quelqu'un m'énerve, je fais une crise. Ça ne serait pas plus très amusant. Très bien. Marché conclu. Cette carte noire, prends-la pour tes dépenses. Je l'accepte. Liu Jingtang, combien de personnalités as-tu donc? Allô? On va enquêter sur cette femme, ma femme. Quelle est son origine exacte? Elle a l'air beaucoup plus folle qu'un malade mental. Entrez. Bonjour madame, aujourd'hui vous allez au manoir familial pour rendre visite aux aînés de la famille Sheng. Nous avons préparé des vêtements et des bijoux. Veuillez choisir. Où est Sheng Zhaoye? Le jeune maître a été rappelé au manoir familial dès le petit matin. Il a ordonné qu'après votre réveil, on envoie un chauffeur vous conduire là-bas. Compris. Je vais changer de vêtements et on part. Lin Yan, tu es enfin là? Zihan, aujourd'hui c'est ma sœur. Après son mariage avec frère, le premier jour où elle va rendre visite à ses beaux-parents, si je viens ici, sans y être invitée. N'est-ce pas inapproprié? Yunnan, t'inquiète pas. Dans mon cœur, c'est toi la belle-sœur que je reconnais. Quant à cette Lu Yingtang, elle ose te voler ta place. Je ne vais pas la laisser tranquille, c'est sûr. La mariée vient rendre visite à ses beaux-parents, et le marié ne se montre même pas. Il n'a envoyé qu'un chauffeur pour l'emmener. On dirait que, le jeune maître, n'est pas content de sa nouvelle mariée. Frère Yi et elle. Arrête-toi. Tenteuse? Pourquoi le regard de cette femme est-il aussi effrayant? C'est exactement comme quand cousin Zhaoye est en colère. Bref, c'est impossible. Cette femme est clairement une pawn. Tu es bien la femme tout juste mariée de mon cousin, n'est-ce pas? Avant d'aller rencontrer les aînés, je dois t'apprendre quelques règles. Et folle, je t'ai permis de partir? Tu oses m'ignorer. Les règles de la famille Shen? Je me fiche des règles de ta famille Shen. Mais ma règle à moi, c'est que celui qui me cherche des ennuis, celui qui se prend des coups. Toi, Puisque j'ai épousé Shen Zhaoye en tant que cousine de lui, comment tu devrais m'appeler? tu veux que je t'appelle belle-sœur? Tu rêves. Comment tu devrais m'appeler? Qu'est-ce que vous faites à rester là-bas? Allez, vite, emmenez-la pour... Comment tu devras m'appeler? Belle, le sœur. Bien, la prochaine fois que tu me vois, sois poli. Cette petite folle a vraiment du talent. Vraiment inutile. Désolée, Zihan, si ce n'était pas pour me venger, tu n'aurais pas eu à subir l'humiliation de cette folle. Ça ne fait rien, ce n'est qu'un début. J'ai déjà préparé le thé pour la cérémonie. Aujourd'hui, cette folle ne quittera jamais la famille Sheng en riant. Liu Jingtang, attends, je n'ai même pas besoin d'agir moi-même. Tienrike, et upupayur aviatur amansiksan sim suivi un chon en fait rectalé. Shen Zhaoye, tu refuses toujours de te montrer. Papa, puisque la femme de Zhaoye est déjà là. Alors, commençons la cérémonie du thé. Lun Jingtang,
Je veux voir comment tu peux tenir cette tasse de thé bouillante sans la faire tomber. Le vieux maître attache beaucoup d'importance aux règles. Pour la première tasse de thé après l'entrée dans la famille, si tu te fais une grosse honte, cette folle, à partir de maintenant, avec toute la lignée de Sheng Zhaoye. Aux yeux du vieux maître, c'est fini pour eux, définitivement. Servez le thé. Cousine. D'accord. Merci, cousine. Mon visage, ça fait tellement mal. Lu Jingtang, espèce de folle. On te demande de servir du thé au vieux maître et tu oses jeter de l'eau bouillante. Sur la tête de Xian, tu... Hey. En clair, ce n'est pas que je voulais te frapper. Je pensais que c'était une mouche qui bourdonnait. Oh, ça suffit! À quoi ça ressemble de crier comme ça? Et vous, mademoiselle Lu, que vous soyez vraiment folle? Ou que vous fassiez semblant notre famille Sheng ne peut pas accepter une petite fille par mariage aussi insolente que vous. Frère Ye, la situation commence à devenir incontrôlable. Tu es sûr de ne pas aller aider ta petite femme? La famille Sheng est un marais qui dévore les gens. Et elle ne peut pas résoudre ce petit problème autant qu'elle ne vienne pas. Mademoiselle Lu, vous n'avez pas entendu ce que le vieux maître a dit? Notre famille Sheng ne peut pas accepter une petite fille par mariage comme vous. Lu Jingtang. Même si tu as séduit, frère Zhaoye, qu'est-ce que ça change? Tu ne peux toujours pas franchir le seuil de la famille Sheng. Alors, vous? Quelle sorte de petite fille par mariage aimez-vous? Et toi, arrête, papa! Lâchez le vieux maître. Vous aimez donc celles qui sont élégantes ou Annie? Arrêtez. Lu Jingtang, tu es fou ou quoi? Ah, vous savez que je suis fou? Alors, pourquoi vous osez me provoquer encore et encore? Dégagez, dégagez. Papa. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral, vous, l'un veut aujourd'hui me ridiculiser et rompre les fiançailles. L'autre veut m'impressionner. L'un veut m'utiliser pour manipuler Sheng Zhaoye. L'autre vieux et aveugle, ne sait que faire le fier. C'est donnant au formalisme. Vous? Puisque vous ne voulez pas servir le thé correctement, alors ne le servons plus. Ah, toi... Tully, sœur, ne fais pas de folie. Les fiançailles arrangées avec frère Zhaoye sont des reliques féodales. Il fallait les abolir. Tu ne peux pas, pour t'accrocher à la famille Sheng, harceler frère Zhaoye comme ça. C'est vrai, folle. Pourquoi épouser mon cousin? Pourquoi devenir la jeune maîtresse des Sheng? Mademoiselle Lu, si tu continues à faire des caprices, à vouloir rester chez nous, ne nous en veux pas si les Sheng ne sont pas gentils. Très bien. Si vous voulez rompre... Faites revenir Sheng Zhaoye. Qu'il me le dise lui-même. Le grand jeune maître arrive. On dirait que frère Zhaoye ne veut pas non plus épouser cette folle. Il vient rompre Lu Jingtang. Aujourd'hui, tu vas goûter à l'humiliation publique. Cousin, cette folle, à cause des fiançailles, fait des siennes chez nous. Elle a humilié grand-père et moi, et semé la zizanie entre toi et papa, bafouant les règles des Sheng. Cousin, chasse-la. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Lu Jingtang mène ses épouses, ses bijoux, ma mère, les a laissés pour sa belle-fille, et ses titres de propriété, clés de voiture et carte bancaire. C'est mon cadeau de bienvenue à ma femme. Le jeune maître offre l'héritage de madame. À cette jeune maîtresse, notre jeune maître, il tient beaucoup à la jeune madame. Frère Zhaoye est si gentil avec cette folle. Hélas, pourquoi Zhaoye a-t-il choisi celle-là?
Pourquoi s'entêter avec cette folle? Cousin, ces cadeaux valent des milliards au total. Elle ne vaut pas tant. Lu Jingtang, tu m'as encore frappé. C'est bien toi que je frappe. Respectueuse, sans aucune tenue. Cousin, regarde là. En tant que ta belle-sœur, est-ce mal de t'apprendre les bonnes manières? Font-ils? Non, Alors, pas d'excuses? Désolée, belle-sœur. C'est bon, mais la prochaine fois, si tu restes impoli, je te frapperai encore. Allons, il est tard, monte te reposer. J'ai bien joué le jeu, non? Notre marché? En est-il valide? Et si je dis non? Si tu dis non, je te tue. Ah, chez Ibiardos, c'est en belle invention, cela agréable. Cette chambre est à moi ce soir. Vaille. Pas possible ce soir. Je te préviens, on est mariés légalement. Mais si tu as de mauvaises idées, je te tue. Non, chez les anciens, si on dort séparés, ça éveillerait des soupçons. Mieux vaut éviter les ennuis. Tu pues, tu ne m'intéresses pas. Tant mieux. Ben, c'était très sombre. Tant mieux. Pas mal ta silhouette. Ça te plaît? Chen Zhaoye, tu rêves. Elle a déjà vu d'autres menus? Rien. Frère Yi, l'enquête sur ta femme. J'ai des infos? Rendez-vous au bar. Je sors un moment. Allô, Nancy? Ma sœur, tu sais faire parler de toi. Ton histoire de mariage forcé fait le buzz partout. Je t'admire trop. Des nouvelles de la famille Lu? Ton père minable et ta belle-mère, rien de nouveau. Mais là, je vois Lu Linian. Elle danse chaudement avec 2 mecs. Parfait. Envoie l'adresse. C'est l'heure d'un cadeau. Ma sœur, j'ai aussi vu ton mari. Allô? Comment ça a raccroché? Bon, laissons tomber. On se verra plus tard. Ça devrait aller. Tu veux un souper? J'en ramène dans un moment. Non, je dors déjà. Allez, qu'est-ce que tu as trouvé? Il y a 3 ans, la belle-sœur a été diagnostiquée avec une grave maladie mentale. Sa famille l'a fait interner de force dans un hôpital psychiatrique. Mais voilà, cet hôpital regroupe les criminels psychopathes les plus dangereux et les plus pervers du pays. Les morts et blessés y sont innombrables chaque année. Et ensuite? Personne n'osait chercher des problèmes à la belle-sœur là-dedans. Quand ma famille lui l'y a envoyée, elle avait à peine 18 ans. Pourtant, elle a réussi à s'imposer parmi ces crapules. On dirait qu'il y a encore des choses intéressantes. Continue à creuser. Je veux connaître toute son histoire de ces 3 années. Mission acceptée. Mais frère, je peux aller m'amuser un peu d'abord. Il y a pas mal de belles filles ce soir, je trouve. Vas-y. Super, merci frère. J'arrive, attendez-moi.
Frère Ye, je crois que j'ai vu la belle-sœur. Elle est habillée trop sexy. Ce n'est pas elle. Elle dort depuis longtemps. Lilian. À l'époque, tu as poussé ce bon Arian de père à m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ce soir, il est temps de récupérer un peu d'intérêt. 3. Deux. Liu Jingtang. Aya. Qui ose frapper mademoiselle? Cette belle fille, comment s'est-elle retrouvée avec un œil au beurre noir? C'est trop drôle. Ce n'est pas mademoiselle Le Lignan, la deuxième fille de la famille Lu, qui s'est fait voler son mariage. Je parie que demain, les gros titres des tendances seront sur mademoiselle Le I. Qui a fait ça? Arrêtez de filmer. Personne ne filme. Éteignez tous vos téléphones. Frère Zhaoyir. Laissez-moi passer. Liu Jingtang, encore toi? Lilian, tu oses me voler mon homme. Tu cherches la mort? Ne bouge pas. Attention aux éclats de verre. Ils pourraient te crever l'œil. Cette fois, je te laisse tranquille. Et mais si une prochaine fois, ces éclats de verre te transperceront le crâne. Elle, papa ne te laissera pas faire. Frère Zhaoye! Pour battre un chien, il faut regarder son maître. Mademoiselle Lu R, si aujourd'hui, ton comportement envers mon épouse, si vous avez des griefs, votre père peut venir me voir à la maison Sheng à tout moment. Je l'attends. Je me demande aussi si votre père a le courage de me provoquer. Frère Zhaoye. Assez joué, rentrons à la maison. Shen Zhaoye, qui est ton chien? Liu Jingtong. J'ai manigancé si longtemps sans que frère Zhaoye te rejette. Je ne pensais pas que tu te suiciderais toi-même. Cette fois, tu meurs. Liu Jingtang, je n'ai même pas parlé de ta tromperie et tu m'accuses déjà? Et alors? Rentrons. Que fais-tu? Lâche-moi. Si tu continues, je t'embrasserai en public. Méchant. Shen Zhaoye, tu cherches la mort. Liu Jingtang. Tu en serais pas jaloux? Juste parce que Lilian et moi étions dans le même bar? Jalousie, mon œil. Je te conseille de te calmer. Que ce soit la famille Sheng. Et pour moi, Sheng Zhaoye, tu ne peux pas nous utiliser. Je suis en colère, simplement parce que je déteste Lu Lignan, mon sien. Même si je le tue et l'enterre, je ne le laisserai pas manger. Qui est ton chien? Toi, Shen Zhaoye. Nul est quoi, mais nul ami que tu sens. Chum et les signons. Petit fou, tu... Shen Zhaoye, sois sage. Sinon, je vais me fâcher. Que vas-tu faire encore? Sois sage. Regarde ici. Dis que tu adores. Liu Jingtang, tu vas voir. Tu ne veux pas parler?
Arrête. Dis. En tuteur. J'ai tort. Où est-ce que j'ai eu tort? Petit fou. On ne se profite pas pour aller plus loin. J'ai eu tort? Tort de t'avoir embrassé. Dis. À l'avenir, tu seras sage et obéissante. Tu obéiras en tout à Lu Jingtang. Je serai sage à l'avenir. Shens, j'obéirai en tout à Lu Jingtang. Ton air de venir d'être malmené, je l'ai entièrement filmé. Si tu n'obéis pas à l'avenir, je le publie. Pour que tout le monde voit. Quel Lu Jingtang? Tu vas voir. Maintenant, tu veux t'excuser. Mais c'est trop tard. Tu te fais des idées. Après-demain, tu m'accompagnes pour la visite de retour. Ne me pose pas un lapin. Arrête-toi. Encore quelque chose? Puisqu'on doit faire la visite de retour, demain on va t'acheter de nouveaux vêtements pour éviter qu'on pense que je te traite mal. Bref, arrête ma carte. Effectivement, bien plus sage. Monsieur Sheng, votre épouse, avec cette robe, est vraiment magnifique. Ta réaction me satisfait. Prends celle-ci, ok? Demain, je t'accompagne chez les Lu. Tu peux m'accompagner? Mais d'abord, on s'entend. Quoi que je fasse, tu n'interviens pas. Tu regardes seulement. À quoi tu veux encore jouer? Si je frappe quelques personnes chez l'élu, tu peux gérer. Tu dois croire en Sheng Jiahui, en la force de ces 3 mots. Comment te prendre dans les bras? Ce type, il sait même à quoi je pense. Maman, je suis de retour. Ces gens qui ont dilapidé tes biens, je vais leur briser les os un par un et te les rendre. Qu'est-ce qui se passe? Tang Tang, qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt moi qui devrais te demander ce qui se passe. Où est passée l'enseigne de la résidence Xu? Ying-Tang, tu as encore une crise de folie? La famille Xu a fait faillite depuis longtemps. C'est la maison d'élus. De quel droit tu parles? Tu te permets de donner des ordres ici? Dégage. Je parle à Lu Yunchuan, pas toi qui t'en mêles. Ici, c'est chez l'élu, pas les Sheng. Quelqu'un maîtrisez-la. Encore une qui va déguster. Quelle folle. Avec ces gardes du corps, reste chez toi, c'est honteux. Père, cette folle avec ses petits talents. Viens faire le malin chez nous. Fais-la arrêter. Enfermez-la à l'asile. Pour toujours. Jingtang, à son mariage, tu lui as volé son mari. Ensuite, tu l'as harcelé sans cesse. Pas d'excuses. Et en plus, tes frappes. Qui a volé à qui? Au juste, tu le sais très bien, non? Lu Yunchuan,
Toi, un homme qui a épousé pour l'argent, pillant les biens de ma mère. De quel droit tu me fais la leçon? Firengard, tais-toi. Cette maison ne te veut pas. Sors. C'est vous qui devez dégager. À la mort de ma mère, tout le monde savait qu'elle me laissait tout. J'étais absente, tu as tout pris. Maintenant, je suis de retour. Rends-moi ce que tu as volé, avec les intérêts. Dan, papa sait que tu as souffert. Mais tu es trop jeune. J'avais peur qu'on te trompe. Laisse papa continuer à gérer pour toi. Ne dis pas que tu es mon père. Tu n'en es pas digne. Il y a 15 ans, à peine ma mère morte, tu as amené ta maîtresse et sa fille légitime à ma majorité. Tu m'as rejeté à l'asile pour m'y faire nourrir. À ce moment-là, tu n'as pas dit être mon père. Celle qui n'est pas aimée est la troisième. Mon père et ma mère s'aimaient. Ta mère était l'intruse. Insulte encore une fois ma mère et tu verras. Folle! J'aurais dû te laisser enfermer à l'asile. À l'époque, vous vous êtes ligués pour me faire interner, pour vous débarrasser de moi. C'est ça. Dommage, je suis coriace. Lu Jingtang, fille indigne. Vas-y, essaie de me détruire. On verra bien. Dans 3 jours. Si je ne vois pas le titre de propriété de la résidence Lu et mes 60 milliards, ta famille entière. Au terre avec toi. Toi? Tu crois pouvoir lutter contre moi? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Maintenant, bloque le capot sur Lu Yunchuan. Et fonce. Papa, chérie, tu vas bien? Lu Jingtang, toi cette femme, tu irais jusqu'à tuer ton propre père? Moi, ce que je ne supporte pas, c'est que quelqu'un soit plus arrogant que moi. Ceci n'est qu'un petit conseil. Cette fille ingrate, il faut lui donner une bonne leçon. Tu es satisfait de ma performance aujourd'hui? Passable. Tu veux que je te félicite? Inutile. Je ne rentrerai pas ces prochains jours. Cette voiture est pour toi. Justement, j'en avais besoin. Merci. Ah, tu n'es pas curieux. Dis savoir où je vais? Aucun intérêt. Tong, regarde vite les tendances. C'est explosif. Xian Dashao, le PDG de Wildfire Entertainment et la star montante de sa société, Jiang Yuing, à l'hôtel Gesiangla. Il en joue un peu sur tous les tableaux, celui-là. Hey, frère Ye, comment peux-tu rester assis là? Honnête, tout le monde dit que toi et ce Jiang Ying, vous êtes roulés dans les draps ensemble. Si ma belle-sœur l'apprend, elle va te découper en 8 morceaux pour les chiens. Elle me cherche. Si je ne rentre pas pendant 3 jours, elle me dit même pas un mot. C'est qu'elle s'en fiche complètement que tu es quelqu'un d'autre. Et c'est évident, tu ne comptes pas pour elle. Dégage.
Crampley, Mel. C'est très bien si elle m'aime tel de t'en mêler. D'accord, mais j'ai entendu dire que ma belle-sœur pourrait avoir des ennuis. Elle a des ennuis? Oh, quoi cela me regarde? Tant mieux si ça ne te regarde pas. J'ai entendu. Lu Yunchuan, pour se disputer, la belle famille a engagé des voyous pour s'en prendre à la belle-sœur. Vérifiez immédiatement. Où se trouve exactement Lu Jingtong? Allez-y, que voulez-vous? Démarre. C'est Liu Xuan qui vous a envoyé, c'est ça? Tenter un assassinat en pleine rue. Vous avez du cran. Vous n'avez pas peur de finir vos jours en prison? D'un couteau sur la gorge et pas un tremblement, vous avez du courage, ma belle. De ces canons, on n'irait pas dans un coin tranquille. Pour me faire plaisir? Je te rappelle que c'est toi qui devrais me supplier de t'épargner la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te préviens, ta vie est entre mes mains. Liu Xuan ne vous l'a pas dit. La personne qu'il vous a demandé de tuer, c'est un fou. Arrête la voiture. J'ai dit arrête la voiture. Inutile de chercher, on l'a trouvé avec du joug gros cette fois. Arrête-toi. Arrête la voiture. La fête est finie, ma belle. Qu'est-ce que fais? Tu veux nous tuer? Un problème? Mon Dieu, tu es mon Dieu, d'accord? Toi, tu veux mourir, mais pas moi. Arrête vite. N'aie pas peur. Je vais t'accompagner moi-même. Arrête vite. Un simple regard, et il me comprend. Ce Shen Jiaoye, il est intéressant. Assez fou, assez impitoyable. Seule une personne comme ça. Beaucoup pour tenant ce repère de tigres et de loups que la famille Shen. Rends-moi un service. Trouve quelques personnes discrètes. Prépare 10 sauts de sang de porc. Et lance la nouvelle villa de Liu Xuan. Au milieu de la nuit, n'oublie pas d'écrire clairement sur le mur. A tenté de tuer sa propre fille. A détourné la fortune de son épouse légitime. Digne des pires châtiments. Que la foudre le frappe. Bien. Je vais laisser ce cher beau-père goûter. Sometime. You know, pray. I need time for sleep. Ah, maintenant? C'est à notre tour de régler nos comptes. Nous. Madame Sheng. Les rumeurs selon lesquelles j'entretiens une jeune maîtresse sont déjà très répandues. Je ne crois pas que tu ne sois pas au courant, non? Oui, je suis au courant. Bah que... Donc, je suis ton mari légal. Tu ne pourrais pas prendre un peu plus soin de moi? Shang Xiaoye, nous ne sommes que des mariés contractuels. N'oublie pas notre principe de non-ingérence mutuelle. Même si c'est un mariage contractuel, il est légal.
Tu es folle? Laisse-moi descendre. Qu'est-ce qui te prend de devenir folle? Ah, qu'est-ce qui te prend de devenir folle? Pourquoi est-ce que ce simple geste de cette fille me rend cœur tout agité? Serais-je vraiment... Ferme les yeux et repose-toi. Avec le peu de fortune que tu as, ça ne vaut même pas mon intérêt. Quant à ta personne, tu es piquant de la tête aux pieds. Je n'ai même pas la peine de te toucher. Toi? Ne t'inquiète pas, je suis là, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu te tiens aussi près de moi? Je veux dormir. Alors dors! C'est toi qui l'as dit. Shen Jiaoye, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que si je veux dormir, je peux dormir? Sois sage. Profite bien, ne parle pas. Lu Jingtang, tu es une femme. Oh, tu frappes trop fort. Tu veux assassiner ton mari, oui? C'est clairement toi qui as commencé à tripoter. Je te préviens. La prochaine fois, si tu oses me toucher sans mon accord, je te neutralise directement. Si je te touche encore une fois dans ma vie, je suis un chien. Eh, parlons calmement. Je ne t'en veux pas, ça va, non? Un gentleman utilise sa parole et non ses poings. Hey, je m'en vais d'abord. Selon les informations, le patriarche de la famille Lu, Junjuan, organisera un dîner demain. À cette occasion, il remettra tous les biens de sa défunte femme, ce Wang Shu, à Lu Linian en don. Le Yunchuan. D'abord, il a essayé en vain de détourner l'héritage de ma mère. Maintenant, il veut agir rapidement, avant que je puisse agir moi-même. Transférer l'héritage à l'avance. Il est temps que vous sachiez à qui appartient cet héritage. Tu es plutôt belle quand tu ne parles pas. Shen Jiaoye, c'est un compliment ou une insulte. Si tu veux une raclée, dis-le carrément. Tu vois, dès que tu ouvres la bouche, tu deviens agressive. Heureusement que je te supporte. Merci bien. Aujourd'hui, j'ai des affaires importantes. Je sens d'abord. Avez-vous découvert où est allée madame? Président Cheng, aujourd'hui la famille Lu va transférer l'héritage de la mère de madame à sa demi-sœur au Royal Club. Madame doit probablement assister à la réception. Bien compris, préparez la voiture, nous y allons aussi. Bonjour, Président Cheng. Bonjour, madame. Bienvenue à tous à l'assemblée annuelle de la famille Lu. Et à la fête d'anniversaire de ma fille, je déclare que ma fille, le Lingyan, héritera du groupe Lu et que tous les biens de ma défunte épouse seront transférés à ma fille, le Lingyan. Monsieur Lu est vraiment trop bon avec sa fille. Je me souviens que la succession de sa défunte épouse valait plusieurs milliards. Il la donne juste comme ça. Quel homme! Notre Linian est très compétente. J'espère que vous l'aiderez à l'avenir. Maman, Monsieur Lu a vraiment de la chance d'avoir une épouse aussi vertueuse et une fille si capable.
Un si beau jour. Comment ne pas m'inviter? Lu Jingtang. Je vous ai donné 3 jours pour rendre l'héritage de ma mère. Mais vous avez tenté de le détourner en secret. Vous n'avez vraiment pas tenu compte de mes paroles. Waouh, frère Ye, belle-sœur, est vraiment là. Elle ne pense tout de même pas récupérer l'héritage seul des mains d'élus. Tais-toi et regarde le spectacle. Voyons à quoi joue la petite. Qui est-ce encore? Je n'avais jamais entendu dire que la famille Lou avait une autre fille. En effet, ma défunte épouse et moi avions une fille. Après le décès de sa mère, elle a développé des troubles psychiatriques et a été hospitalisée. Cette impostrice devant vous a récemment ruiné les fiançailles de notre lignonne. Avec la famille Sheng. Je lui avais généreusement pardonné, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle viendrait faire du scandale ici. Monsieur Lu s'est vraiment renversé les faits. Il semble qu'après mon échec à réclamer l'héritage de ma mère, vous ayez conçu ce plan pour faire passer l'héritière légitime pour une impostrice. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est des bêtises? Regardez ceci, tout deviendra clair. C'est le sceau du pouvoir de la grande demoiselle Shu. On dit que celui qui possède ce sceau peut hériter de toute sa fortune. Serait-il possible que cette femme dise la vérité? Elle serait vraiment la grande demoiselle Lu. À l'époque, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu faire parler cette femme. Pour savoir où était le sceau de l'héritage, je n'aurais jamais pensé qu'il se trouverait vraiment sur cette femme. Quel doute reste-t-il maintenant? Ce sceau est un faux. Tout le monde en a entendu parler, mais qui l'a vraiment vu? À mon avis, elle l'a fabriqué pour usurper la place et s'emparer des actifs. C'est clairement pour dévorer belle-sœur. Eh frère Ye, tu veux que j'aille leur donner une leçon? Sauce. Voyons d'abord ce qui se passe vraiment. Lu Jingtang, ces actifs, c'est père qui me les a donnés. Quel rapport avec toi et cette mère? Maintenant que le sceau est brisé, je me demande ce que tu vas faire. Tu oses me frapper? Lulinian, ma patience a des limites. Si j'entends encore une fois sortir de la bouche, je ne me gênerai pas pour te faire taire à jamais. Maman, sauve-moi, lâche-moi vite. Ce sceau, c'était juste pour vous montrer. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour discuter. Lu Yunchuan, tu tiens tant à cette fille, n'est-ce pas? Alors, faisons un échange. L'héritage de ma mère contre le visage de ta fille. Tais-toi. Tu ne peux même pas prouver ta propre identité. Ah, pourquoi réclamer toute la fortune de ma défunte épouse? Conseille de guerpir de ton plein gré, sinon ne m'en veux pas. Patron Lu, à mon avis, vous êtes trop indulgent. Laissez une impostrice faire la loi lors d'un banquet. Il faudrait l'arrêter, tout à fait. On ne sait pas d'où sort cette folle. Elle ose se faire passer pour n'importe qui. Arrêtez-la, arrêtez-la. Attrapez-la. Arrêtez-la, arrêtez-la. Arrêtez-la. Frère Yi, c'est clairement pour dévorer belle-sœur. Tu veux que j'aille leur donner une leçon? Non. Si elle ne peut même pas résoudre ce petit problème, même si elle entre dans la famille Sheng, elle se fera dévorer. Ne pas laisser la moindre trace. T'es vraiment calme, toi. Attrapez-la. Saisissez-la. De quoi ris-tu? Je ris de ton hypocrisie. Au fond, c'est l'héritage de ma mère qui te fait défaut. Lu Yunchuan, je t'ai donné une chance. Mais maintenant, ma patience est épuisée. Ceux qui veulent éviter de disparaître de Yunchen peuvent s'excuser. Quelle arrogance. Qui es-tu pour menacer ma famille? Je ne suis rien, mais mon soutien est bien au-delà de ce que vous pouvez affronter. Frère Ye, elle va sûrement invoquer votre nom. Pas impressionné? Cette petite folle se croit maligne en m'utilisant. Sans preuve. Qui la croira? Oh là-bas, saisis le moment pour témoigner. D'accord. Ne vous laissez pas berner, c'est une folle de l'asile. Elle ne sait que dire des absurdités. Oui, à mon avis, elle a des délires. Prétentieuse, elle se prend pour qui? Osez plaisanter avec la belle-fille des Sheng. Vous en avez marre de vivre? Belle-sœur, ça va? C'est un ami du PDG Sheng. Cette folle est vraiment la belle-fille des Sheng. Le PDG Sheng est impitoyable. Ceux qui le provoquent peuvent disparaître pour une simple parole.
Frère Zhao Ye, pourquoi défendrait-il cette femme? Je n'aime pas cette réception. Demande à mon mari ce qu'il faut faire. Allez, sœur, frère Ye a dit, ton humeur prime. Quiconque te dérange disparaîtra de Yuncheng. Alors, cette réception... Démolissez-la. Frère Ye, j'ai filmé la belle-sœur. Ah, la réception. Regarde. Cette petite folle s'en sort plutôt bien. Frère Ye l'apprécie? Idiot. Fallait-il utiliser... Je l'apprécie. Tu résistes encore? Elle a invoqué le nom des Sheng, et tu en es sûrement ravi. Envoie-moi les vidéos et photos. Bien sûr. Après l'envoi, efface tout ton téléphone. Ah, une seule photo autorisée. Oh. À propos. Où est-elle? Certains ont vraiment de la chance, même les pires. Trouve toujours quelqu'un pour les aimer. Pas comme moi. Lu Jingtang, tu as encore toute la vie devant toi. Joyeux 21e anniversaire. Lu Jingtang. Tu ne rentres pas à cette heure et tu bois tant? Tu oublies que tu as un mari. Petite folle de la bouteille. Qui, toi? Ton homme. Tu dis être mon ami. Alors, tu peux me souhaiter un joyeux anniversaire? Je suis ton âme. Tant pis, si tu ne veux pas. Tu veux fêter ton anniversaire? Allume. C'est si joli. C'est beau, hein? Magnifique. Lu Jingtang. Si tu restes sagement à mes côtés, si tu es bien sage, je peux te donner tout ce que tu veux. Xin Zhouye. Depuis ma naissance, j'ai compris une chose. Compter sur les autres ne vaut rien. Tu ne peux pas comprendre ça.
Tu sais, regarder ses parents mourir sous ses yeux. C'est quoi ce sentiment? Mes parents? Morts dans un accident de voiture. Et c'était utique. Ma toute sale. Que toute la famille Cheng convoite. Hein? Mais que calculer danger. On faut pas, c'est l'abîme. Ah, si tu as peur, tu peux encore partir. Peur? Moi? Je ne sais même pas écrire ce mot. Lu Jingtang, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Je t'ai donné une chance. Chaque pas que je ferai à l'avenir, tu devras le faire avec moi. J'ai l'impression que plus je m'implique avec lui, moins c'est clair. Quel intérêt peut-il bien avoir pour une folle comme moi? Jingtang, enfin tu me contactes. Il y a longtemps, oncle Wufang. Depuis la mort de ma mère, tu es le seul de ses amis proches à vouloir encore me protéger. Sans ton aide ces 3 dernières années, à l'hôpital psychiatrique, j'aurais eu du mal à survivre. Ta mère m'a sauvé la vie. Je ne fais que mon devoir. Si tu me contactes maintenant, c'est que tu as besoin de quelque chose. Demande-moi tout ce que tu veux. Depuis mon esclandre au banquet de succession d'élus, je ne suis plus sortie. Je veux savoir ce que l'élu prépare. J'ai fait quelques recherches. Liu Yunchuan fait courir le bruit. Que c'est toi, lors du banquet de succession, qui t'es allié à un traître près de Shen Jiajia. La seule femme près de Shen Jiajia est Lu Lingyan. Ils ont même photoshopé quelques photos. Je te les envoie tout de suite pour que tu vois. Quel casse-tête! Cet homme, Shen Jiaoye, est vraiment un gros caillou sur mon chemin de la vengeance. Quelle belle opportunité de salir la réputation de la mère et de la fille Lu jusqu'à Lali. Et tout a échoué. Alors, que veux-tu faire maintenant? As-tu besoin de mon aide pour t'occuper d'élus? Non. J'ai entendu dire que Shen Jiaoyi déteste par-dessus tout les femmes maniérées. Et ma sœur est la reine du maniéré. Tu veux? Dis, si je pirate l'ordinateur de Shen Jiaoyi et que j'ajoute à son agenda un rendez-vous avec Lu Lingyan, qu'est-ce que ça donnerait s'ils se rencontraient? Tu veux utiliser Shen Jiaoyi? Oh, je sais ce que je fais. Il suffit que Shen Jiaoyi rencontre Lu Ling. Et la famille Lu sera bientôt finie. C'est fait, Lu Lingyan. Je t'envoie là que tu désires le plus. Saisis bien ta chance. Maître, madame, la soupe est prête. Mademoiselle Lu est là. Lu Lingyan a mordu à l'hameçon. Quoi, mademoiselle Lu? La fille de Monsieur Lu Yunchuan. Madame, assis. Comment elle a su que j'étais ici? Elle dit que c'est sur votre invitation. J'ai demandé à l'assistant. L'assistant a dit que dans l'emploi du temps quotidien de votre ordinateur, et cette rencontre est bien notée. Sur mon invitation? Oui. Qu'est-ce qui lui arrive?
Je vais la recevoir. Sale type sans cœur ni conscience. Pourquoi tu insultes les gens comme ça, sans raison? Tu veux jouer, Cain? D'accord. Je vais jouer avec toi. Serait-ce que... Il a découvert que c'est moi qui ai fait ça? Madame? Frère Zhaoye. Frère Zhaoye, tu m'as invité aujourd'hui. Il l'a déjà emmené dans ses bras. Le jeune maître est parti avec une autre femme dans les bras. Qu'est-ce que notre madame va faire? Chen Gaoyan n'a pas dit clairement qu'il déteste de plus les femmes affectées. Regardez comme Lilian était affectée tout à l'heure. Pourquoi il l'a quand même? La bouche des hommes, c'est des mensonges. Ils disent détester les femmes calculateurs. Mais en réalité, ils adorent ça. Cette manche, c'est mon échec. Je n'aurais jamais imaginé que Lulinian ait la chance d'être portée par Sheng Zai. C'est tellement agréable pour elle. Ah, ça fait mal. Frère Zhaoye. Pourquoi tu me fais tomber? J'ai tellement mal. Donnez l'ordre. À partir d'aujourd'hui, on n'autorise jamais Linian. Je marque plus jamais la voir. Comme ça t'en dit? Frère Zhaoye, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu me traites comme ça? Je te préviens, si tu ne veux pas mourir, sors d'ici immédiatement. Bravo, Liu Jingtang. Tu as vraiment du cran. Oses-tu m'utiliser? Me coller une fille? Comme ça? Hein? Tu es un ingrat qui ne sait pas profiter de sa chance. Tu viens ici, va voir ce qu'elle est en train de faire. Bien. Alors, tu es ravagé de chagrin, non? Tu dois le regretter maintenant, hein? Quand je dénierai le soutien d'autres femmes, où te mettras-tu? Toi, Liu Jingtang? Parle. Madame s'est endormie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Madame s'est endormie assise devant la porte. Tu es vraiment à l'aise, Liu Jingtang. Tu arrives même à dormir? Il a une crise? Qu'est-ce que cet homme veut dire au juste? Jingtang, je ne comprends pas ce que Sheng Zhaoye a bien pu prendre comme stimulus ces derniers temps. Il laisse même la famille Li se lier à lui sans faire aucune clarification. Maintenant, tout le monde pense que Hui Linian est bel et bien la femme de Sheng Zhaoye. Et la famille Liu en profite pour monter en puissance. Tu sais que Lun Chuan, en une seule nuit, a été courtisée par combien de consortiums? Personne ne peut me barrer la route.
Même Shen Zhaoye ne peut pas. S'il veut vraiment devenir le soutien de la famille Lu, je pousserai même cette montagne par terre. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à craindre. C'est comme de coutume. Cheng attaque. En plus, si Lilian s'est accrochée à Sheng Zhaoye, ce n'est pas forcément une bonne chose pour elle. Sheng Zhaoye est un homme impitoyable. Beaucoup de gens veulent sa mort, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre. Tuer Lu Linian, ce n'est pas compliqué du tout. Yan Yan, tout le monde sait qu'aujourd'hui tu es la femme la plus heureuse du monde. C'est Sheng Zhaoye, hein? Il a épousé le Jingtang juste pour faire un meuble qui ne sert à rien. Tout le monde sait que c'est toi qui l'aimes le plus. Maman, ce n'est rien, tôt ou tard. Oh, je vais chasser le Jingtang hors de la famille Sheng. Et deviendrai la jeune maîtresse légitime de la famille Sheng. Vraiment. Liu Jingtang, comment ça se fait que tu sois ici? Oh, tu as vu les nouvelles ces derniers temps? Les tendances sur Internet sont toutes sur ma relation avec frère Zhaoyi. Maintenant, tout le monde pense que c'est moi que frère Zhaoyi aime. Et que tôt ou tard, tu seras chassé hors de la famille Sheng. Attends, et tu verras. Toi, qui êtes-vous? Laissez ma fille partir. C'est elle, la femme. Amenez-les. Que faites-vous? J'appelle la police. Lâchez-moi ou j'appelle. Appelle, si tu veux mourir. Hé, vous savez qui je suis? Je suis la femme de Sheng Zhaoye. Vous osez m'arrêter? Si tu n'es pas la femme de Sheng Zhaoye, fais. Je ne t'aurais pas enlevé. Tes ennemis de Sheng Zhaoye, ça arrive si vite. Lâchez-moi. Arrêtez-la, elle. Singli, Des morts vivants. Amenez-les, allez, monsieur Sheng. Votre histoire d'amour et de haine avec les deux filles de la famille Lu fait fluctuer l'action de l'entreprise. C'est mauvais pour les affaires. Une semaine déjà? Liu Jingtang tient bon. Pas un appel, pas une supplication. Vous êtes stupide. Mais souvent, un ami de Sheng Shao. Lâchez-le, vite. Quelqu'un a enlevé Lu Linian en pleine rue. Qui? Ils ont pris madame en même temps. La petite folle va enfin en baver. Tu ne la sauves pas. Tu crois que je me laisserai faire pour elle? Mais plier à un chantage pour une femme? Ridicule. Qu'y a-t-il, monsieur Cheng? Rien. Un arrogant qui me cherche des noises. Un bavé. Il l'a bien cherché, tout à fait. J'ai des affaires. Réunion suspendue. Wang Chen rassemble des hommes. Ils osent toucher à ce qui est à moi. Ils veulent mourir. Ne m'arrêtez pas, je vous en supplie. Laissez-moi, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. De l'argent? On enlève la femme de Sheng Zhaoye. Et tu crois que c'est pour l'argent? Allez, toi, tu veux marcher? Dépêche-toi. Gardez la femme de Sheng Zhaoye. L'autre, exécution sur place. Oui. Allez! Ne t'en prends qu'à toi-même. Tant de chemin. Et tu prends celui-ci? Viens, je vais t'achever. ma vie, tu ne peux pas la prendre. Patron, cette femme ne ressent aucune douleur. Est-elle humaine? Je jouais avec vous tout à l'heure. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, tu peux dire au revoir à ce monde. Grâce! On peut te laisser partir. Si seulement tu avais accepté plus tôt. Mademoiselle, vous êtes douée. Je veux partir. Et Lu Linian, alors?
Elle ne me regarde pas. Que vous vouliez la tuer ou la garder, faites comme bon vous semble. De toute façon, je ne dirai rien dehors. Vous pouvez être rassuré sur ce point? Quand on l'a tapé, vous étiez avec elle. Comment je le saurais si on te laisse partir? Ah, quelle est votre relation? Et que feras-tu une fois dehors? Alors, vous voulez vous battre? Patron, patron, Shen Jiaoye arrive. Mademoiselle, je reconnais vos compétences, mais mon affaire est presque terminée. Donnez-moi un peu de temps. Dès que la transaction sera réussie, je vous laisse partir, d'accord? D'accord. Monsieur Shen, entrez, je vous en prie. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Shen Xiaoye, qui a dominé le monde des affaires toutes ces années, est en fait un sentimental. Si j'avais su, j'aurais dû agir plus tôt. Violine, tu as déjà un pied dans la tombe. Et tu joues encore à des jeux aussi excitants que les enlèvements. Ce n'est pas bon pour le cœur. Shen Xiaoye, j'ai eu quelques relations avec tes parents. Selon la hiérarchie dans notre cercle, tu devrais m'appeler oncle. Le sang que j'ai sur les mains, c'est justement celui de personne. À part ici, Soit Shen Xiaoye. Puisque tu es venu me voir, c'est que tu veux négocier. Donne-moi la moitié des actifs de la famille Sheng. Violine, tu en veux beaucoup. Tu peux les digérer? Que je les digère ou non, ce n'est pas ton problème. Vous devriez plutôt vous inquiéter pour cette jeune beauté délicate entre mes mains. Mes hommes sont habitués à être brutaux. Un faux mouvement et aïe. Amenez-la. Il n'a pas refusé directement. Après tout, il est déjà là. Shen Xiaoye tient forcément à Lu Lingyan. Cet homme ne doit pas rester en vie. La voilà, saine et sauve. Frère Xiaoye, Il y a encore d'autres personnes. Violi, quand on a enlevé les gens, Lulinian tenait une personne fermement. Pour éviter d'avoir des ennuis supplémentaires, on l'a amenée avec nous. Cette femme a de la technique, c'est une dure à cuire. Où est-elle? Ne vous inquiétez pas, Violin, c'est déjà réglé. Oui, elle est bien morte. Mes hommes font les choses efficacement. Comment tu l'as tuée? Un coup de couteau, elle est morte sur le coup. Vieux. C'est la personne que je n'ose même pas toucher. Et tu l'as égorgée d'un seul coup de couteau comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Coup t'a permis de faire ça? Toi, Violin, tuez-le pour venger Violin. Tuez tous les autres qui restent. Merde. Qui est là? Sors d'ici. Frérier, l'immeuble a déjà été... Pris par les ravisseurs. Appuie-toi sur moi.
Petit frère, aide-moi à délier la corde, je t'en prie. 那so care. Cette robe, ce n'est pas celle que portait Lu Jingtang aujourd'hui. Est-ce que Shen Xiaoji n'est pas venu pour me sauver? Il est venu pour sauver Lu Jingtang au lieu de ça? Non, je ne crois pas ça. Frère Zhao-Ye. Comment ça peut arriver? C'est impossible. C'est moi la femme de Sheng Zhao-Ye. Frère Zhao-Ye est venu ici pour me sauver moi. En seconde. Il reste encore une chose à faire. Quelle chose? Faire sauter l'immeuble. Wang Chen, fais sauter l'immeuble. Frère Ye, l'immeuble est déjà sous contrôle. On doit encore... Little Francie est blessé, je ne suis pas bien. Oui, chef. Quel beau feu d'artifice. J'aime. Tu appelles une explosion un feu d'artifice? C'est vraiment romantique, ça. J'accepte ce cadeau d'excuse, petite folle. C'est tout un complot de Lu Jingtang. À cause de lui, ma fille a été kidnappée et est toujours dans le coma. Cette femme s'est déjà accrochée au grand arbre de la famille Xiang. Il sera difficile de s'en prendre à elle à l'avenir. Mon père est en danger de mort et il trouve encore le temps. Tu s'en prendre à moi? C'est vraiment touchant. C'est toi qui as plongé ma fille dans le coma. Pourquoi ne meurs-tu pas? Si tu veux mourir, je peux t'envoyer, toi et ta mère, vous réunir là-bas. Tong Tong, vous êtes tous mes enfants. Pourquoi faut-il toujours s'affronter? Ne pouvez-vous pas vivre en paix? Vivre en paix? Tu t'attends à ce que je vive en paix avec une saleté qui a volé mon identité. Tu es vraiment avide. Pas étonnant. Lilian était élevé par toi avec un visage aussi épais qu'un mur de ville. Lu Jingtang, c'est ainsi que tu parles. À son père. Père? Mon père est mort le jour où il a trompé ma mère avec une maîtresse, l'a poussé à se suicider et m'a envoyé de ses propres mains dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, nous ne sommes que des ennemis. Même si tu ne l'admets pas, je suis ton vrai père. C'est un fait que tu ne peux changer. Je comprends. Tu es si pressé de rétablir notre relation père-fille. Pour m'emprisonner avec les liens du sang. Simplement parce que tu sais, Lilian ne se réveillera pas. Tu veux donc, à travers moi, te rapprocher de la famille Shen, n'est-ce pas? Tang Tang, comment peux-tu penser ça? Nous sommes une famille après tout. Quand ta mère est décédée, même la police a conclu un suicide. Cela n'a vraiment rien à voir avec nous. Tais-toi. Tu crois vraiment que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé cette année-là? Tang Tang, arrête, les souvenirs d'enfants sont confus. Même devant un tribunal, elle ne tiendrait pas. Pourquoi insister? Tu as vraiment beaucoup de confiance. Tu ne le savais pas? Ce jour-là, c'était votre anniversaire de mariage. Maman avait préparé une caméra pour tout filmer et te faire une surprise. Mais elle a découvert des preuves de ton infidélité. Luan Chuan, tu t'en souviens maintenant? Tu as mis du poison dans le gâteau et tu as tué ma mère. Tu l'as poussée à la dépression, à se suicider en sautant. Quand tu t'es empressé de la faire incinérer, tu ne savais pas qu'elle était enceinte de ton enfant. C'est impossible, impossible. Tu voulais que j'épargne la famille Lu, n'est-ce pas? D'accord. Aujourd'hui, j'ai aussi apporté un gâteau. Mangeons-le ensemble. Après ce gâteau, j'oublierai nos rancœurs. Tang Tang, peux-tu épargner les autres? Tout était de ma faute. Que je paie seul. Ah, ça suffira. Même si nous mourrons tous, ta mère ne reviendra pas. Impossible. Tu dois être si impitoyable. Impitoyable? Comparé à vous, je ne fais que commencer. Votre sort actuel est le châtiment que vous méritez. Lu Jingtang, comment as-tu pu devenir comme ça aujourd'hui? Je n'ai pas le temps de remuer le passé avec vous. Une part chacun. Après, nos rancunes s'envoleront. Tu me demandes à quel point je t'aime?
Je t'aime de tout mon cœur, ma femme, je t'aime. De date d'anniversaire de mariage. La lune représente mon cœur. Tong Tong, papa, Uto, papa, c'est, il a Uto. Mange. Dois-je te forcer? J'ai tout préparé pour toi. Mange-le. Dois-je te le donner moi-même? Je vais manger. Maman, si seulement à l'époque, il y avait eu une caméra. Maman, tu vas vraiment donner l'entreprise à papa? C'est vrai, Tang Tang, tiens-la. Quand papa reviendra, on lui fera cette surprise ensemble, d'accord? Quand maman te dira de sortir, tu sortiras, d'accord? D'accord. Maman, c'est fini. Tout est fini. Je suis si fatiguée. J'ai tellement envie de dormir. Allô, Shen Zhaoye? Je suis empoisonnée. Peux-tu venir me chercher? Quoi, tu dis? J'ai dit que j'étais empoisonnée. J'ai besoin d'un lavage d'estomac. Aide-moi. Je suis à l'hôpital Shengxi, chambre 306. Je ne pense pas tenir longtemps. Allô? Allô? Rendez-vous immédiatement à l'hôpital Shengxi, chambre 306. Dis au personnel médical que si le patient meurt, je les enterre avec lui. Je m'en occupe tout de suite. Lu Jingtang. Arrête de regarder. Tu es le dernier survivant. Tu as bien grandi. Tu as même appris à te suicider au poison. Tu étais au courant. Tu as avalé tout le poison sans même cligner des yeux. Tu voulais vraiment mourir. Où tu te crois? Avec 9 fichiers à gaspiller. Quoi? Tu ne me parles plus maintenant? Je pensais que... Terre, résistant, au poison. Et puis j'étais déjà à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que ça agisse si vite. Tu es résistant au poison. Pendant 3 ans à l'asile, on m'a forcé à avaler toutes sortes de saletés. Les autres sont tous morts. Moi seule suis encore en vie. Donc, je ne voulais vraiment pas mourir. Sans moi, tu serais déjà mort. Je devrais vraiment te remercier. Alors, comment pourrais-je te remercier? Mais remercier? Ça dépend de ce que tu offres. Je me demande si cette reconnaissance te convient. Lu Jingtang, cette fois j'ai vraiment eu peur. Peur? Peur de devenir veuve? Oui, peur. Alors dorénavant, je vais te surveiller de près. Shen Zhaoye, ma mère, a toujours fait confiance à mon père. Mais à la fin, elle a été trahie à l'homme le plus proche et est morte sans sépulture. Serait-il quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Dès qu'elle ira mieux, je la ramènerai. La famille en Lu a chuté. Grand-père nous demande de rentrer. On dirait qu'il veut nous divorcer. Qu'en penses-tu? On verra bien et on s'adaptera. Oh, mademoiselle Lui est arrivée. Asseyez-vous. Je pensais qu'avec toute ta famille morte, tu n'osais à venir. Pourquoi n'oserais-je pas? Que signifie tout cela, grand-père? Grand-père, à quoi rime cette mise en scène? Soyons brefs. Divorcer de mademoiselle Lu. Je refuse. Chao Ye, grand-père se donne une dernière chance. Si tu divorces de mademoiselle Lu,
La position d'héritier sera toujours la tienne. Sinon, papa, c'est vrai que tu veux changer d'héritier? Bien sûr que c'est vrai. Tu signes ou pas? Des hyènes et des tigres. Ou bien Sheng Jai, si j'avais su leur vrai visage plutôt. On ne divorcerait pas. Et je ne veux plus être ce soi-disant héritier depuis longtemps. Et Mademoiselle Lu, si Qialie n'est plus le prince héritier de la famille Sheng. Oh, tu resteras avec lui. Si vous aviez vraiment enquêté sur mon identité, grand-père, vous sauriez que ce qui m'intéresse, ce n'est jamais le titre de prince, héritier des Sheng. J'aime beaucoup votre petit-fils. Je peux m'installer chez vous. Fils indigne. Lu Jingtong, sors d'ici. Je te demande une dernière fois, tu divorces, oui ou non? Ah, Bien, très bien. Alors, j'annonce officiellement que Sheng Zai est retiré de la liste des héritiers. Sortez tous de la famille Sheng. Parfait. Alors, je prends Sheng Zai avec moi. On y va. Quoi? c'est la maison de Madame Chen? Oui, je l'ai acheté avec l'argent gagné en bourse il y a quelques années. Qu'en penses-tu? C'est peut-être un peu petit. 90 mètres carrés, 2 chambres, un salon. C'est très bien. Très chaleureux. J'aime beaucoup. Mon problème est réglé. Et ton plan de vengeance? Je suis prêt. Dès que tout le monde sera là, peu importe le type de fête. Car la fin sera la même. L'anniversaire de Sheng Zhongguo approche. Oui. Sans moi, l'héritier, Sheng Zhengguo organisera sûrement un grand banquet d'anniversaire. Grand-père ne peut plus compter que sur lui maintenant. Je leur réserve une énorme surprise. C'est donc entendu. Je comprends ton sentiment. On doit se venger soi-même. Pour tourner la page. J'attends de bonnes nouvelles. Tiawa, Do, Zien, viens le saluer. Papa, non. Sa femme a frappé plusieurs fois. Comment tu parles? Papa, Xiao Ye est de retour. Donc c'est que, pour cette femme, tu allais abandonner cette famille. Ah, papa, comment pouvez-vous dire ça? Xiao n'est pas ce genre de personne. Laissez-moi lui parler. Xiao Ye affirme avec moi. Sheng Zhengguo, de quoi veux-tu parler avec moi? Ah, ça y est. Ça fait longtemps que tu m'as pas appelé oncle Claire. Tu te souviens de cette photo? Elle a été prise le jour de ton 18e anniversaire. Pour fêter ton anniversaire, tes parents et moi t'avons emmené au parc d'attractions toute la journée. Hein, tes parents et moi t'avons emmené. On s'est amusé, on a ri, je m'en souviens. C'est moi qui t'ai porté sur le dos pour rentrer à la fin. Malheureusement, un parent a eu un accident de voiture sur le chemin du retour. Mais par chance, tu étais dans la même voiture que moi. Xiaoui, toutes ces années ont passé. Ton père me manque beaucoup. Est-ce qu'il te manque? Bien sûr que oui, oncle Claire. Veux-tu descendre, rejoindre mes parents? Tu vois, tu viens juste de rentrer. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Ton père m'a chargé sur son lit de mort de bien prendre soin de toi. J'ai peur qu'un jour, quand je descendrai là-bas,
Je n'ose pas me présenter devant eux. Xiaoye. Reviens vivre à la maison, nous sommes tous une famille. Comme avant, d'accord. Je n'ai qu'une fille. Ah, à l'avenir, je te traiterai comme mon propre fils. Plus tard, je te donnerai même toute l'entreprise, d'accord? Xiaoye. Pourquoi ris-tu? Mon clavier. Tu vas vraiment donner l'entreprise? Bien sûr. Si ce que tu dis est vrai. On pourrait être comme avant. Mais je suis déjà marié maintenant. Ah, je suis plus à l'aise dehors. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu es mon héritier. Tout ce que toi et ta femme voulez, dis-le-moi. Oncle R, je vous satisferai. Z-tu-tu-7. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu aussi heureux. Oui. C'est formidable. Je n'aurais jamais cru que nous deux, le père et le fils, puissions encore discuter comme aujourd'hui. Mon frère et ma belle-sœur me manquent. Et j'espère qu'on s'entendra bien. Tu oses parler de mes parents? Je ne te laisserai pas faire, oncle R. Tu as encore des choses à faire. Je dois passer un coup de fil. D'accord. Oncle R t'attend pour dîner. C'est Los Angeles Girl publie en ligne les preuves que Sheng Jianguo a organisé l'accident pour tuer son frère et sa belle-sœur. Oui, monsieur Sheng. Et aussi publie que Sheng Zian est la fille illégitime née de son adultère, mais sans Lin aussi. Papa, maman, tout est fini maintenant. Ah, Yashui est de retour. Il n'attend plus que toi pour le banquet. Qu'est-ce que c'est? Des sirènes? On dirait que le banquet d'anniversaire d'Anclair ne pourra pas avoir lieu. Shen Zhaoye, qu'est-ce que tu fais? Je transmets simplement vos dossiers criminels à la police. Sheng Xiaoye, tu es faux. Tu veux détruire la famille Sheng. La famille Sheng n'a que ce qu'elle mérite. Hélas, vous êtes accusé de meurtre commandité. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Papa, qu'est-ce qui se passe? Sheng Zizis, pourquoi as-tu trahi la famille Sheng? Pourquoi? Depuis que tu as commandité l'accident, depuis que tu as tué mes parents, depuis mes 18 ans, toutes ces années, j'ai perdu ce jour. Toi, tu étais au courant? Tu ne voulais pas les tuer? Je voulais juste handicaper ton père. Pour prendre sa place d'héritier, c'est tout. Garde ces paroles pour la police. Ton frère et sa femme... C'est Lauer qui les a tués, papa. Xiaoye, grand-père ne savait rien. Reviens. Je te donnerai tout ce que possède la famille Sheng. Je ne reviendrai pas. Jamais. Tu l'emmènes? Papa. Papi, papi. Shen Zhaoye. Qu'est-ce que tu fais là? Je voyais qu'il pleuvait dehors. Je me suis dit que si tu te faisais mouiller et que tu attrapais froid, je m'inquiéterais pour toi. Oui, maintenant je m'inquiète pour toi. Que faire? Je suis si heureuse que tu t'inquiètes pour moi. Viens, je t'emmène quelque part. Pourquoi tu m'emmènes ici? C'est mon ancien lycée. C'est aussi mon ancien lycée. Vraiment? C'est aussi ton ancien lycée? Tu n'as pas fait tes études à l'étranger? Je n'y ai étudié qu'un an. Ensuite, mes parents ont eu un accident de voiture et l'oncle m'a envoyé à l'étranger. Je le savais! J'avais toujours l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. En fait, on s'est déjà croisés avant. Shen Zhaoye,
Alors, tu me connaissais déjà avant? Oui, on n'était pas dans la même classe. Tu regardais par la fenêtre, l'air perdu. C'est comme ça que je t'ai reconnu. Reconnu. Tu es ma fiancée. Alors pourquoi tu n'es pas venu me voir à l'époque? C'est ma faute. Si j'étais rentré plus tôt, j'aurais su tout ce qui t'était arrivé. Tout ce que tu as vécu. J'aurais su que la famille Lou t'avait fait interner en hôpital psychiatrique. Tout est de ma faute. Toi aussi, tu as vécu dans les ténèbres. Mais tout ça, c'est du passé. Le simple fait d'avoir réussi à percer les ténèbres par nous-mêmes fait de nous des héros. Tu as raison. À ton avis? Oh, à quoi je ressemblais au lycée? À l'époque, t'es hautaine et très coquette. Je te donne une chance de te reprendre. Tu es la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Madame Cheng est si passionnée aujourd'hui. Content? À l'avenir, je t'emmènerai souvent en ancien lycée. Quand on aura des enfants, les emmènera aussi? Tu deviens un beau parleur. Arrête de me charmer. Un porte-clés en fleurs de pommier. Comment il est arrivé entre tes mains? Ma mère l'a tissé de ses propres mains pour moi. À l'époque, je croyais l'avoir perdu. J'ai pleuré pendant des heures. Avant de partir à l'étranger, je voulais te déclarer ma femme. Je ne pensais pas trouver ton porte-clés en fleurs de pommier sur le terrain de sport. Je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ah, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Oh. Alors tu étais amoureuse de moi en secret. Oui. Dès que je t'ai vu pour la première fois, j'ai tombé amoureuse de toi, Lu Jingtang. Je deviendrai celui qui t'aimera le plus au monde. Qui l'aimera que toi. Tu peux me croire? Ma mère, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme, a perdu la vie. Je n'ose plus croire en l'amour. Et je me suis renfermée. Mais c'est à cause de toi? Shen Jiaowei, j'ai appris à penser à quelqu'un. J'ai appris à aimer quelqu'un. Tu dois m'aimer toujours. Toujours. D'accord. Je t'aimerai toujours. Toujours, toujours.